Les antiquités provenaient principalement d'Égypte, mais également de Libye, du Yémen ou de Syrie. Extraites illégalement de ces pays au moment des troubles, des centaines de pièces représentant plusieurs dizaines de millions d'euros auraient ainsi été vendues, parfois à de grandes institutions comme le Met, le Metropolitan Museum of Art à New York, ou bien le Louvre d'Abu Dhabi. Un véritable trafic pour lequel un célèbre revendeur, membre de la Société française d'égyptologie, et son mari viennent d'être mis en examen à Paris. Un trafic en haut lieu qui reste à prouver, mais qui ne surprendrait pas vraiment les connaisseurs. La plupart des musées du monde sont alimentés dans leur collection par des choses qui sont arrivées de manière plus ou moins légale. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas très regardants sur la provenance de ce qui leur est proposé à l'achat. Il y a eu pourtant des accords qui ont été passés entre l'UNESCO, entre Interpol et les grandes maisons de vente d'objets, comme Sotheby's par exemple. Les enquêteurs français doivent désormais déterminer si les deux hommes ont bel et bien maquillé l'origine et l'histoire de ces œuvres pour les revendre ensuite légalement. 3 autres personnes bien connues du milieu parisien ont d'ailleurs été entendues cette semaine en garde à vue, à savoir notamment le président de la maison Pierre Berger et associés, ainsi qu'une ancienne conservatrice du musée du Louvre.